Bon, ce matin, moi, j'ai une adresse au PNQ à Pravin Jagnat. On se déjà connaît, ce qui m'ont dit dans le Parlement, parce qu'il est responsable de projet Highlands et de SLDC. Mais quand une firme connaît qui c'est Badin qui pour répondre, évidemment, je ne pas pose mes questions, parce que c'était la honte qui Badin encore ministre jusqu'à présent. Et ça, la honte là, il repose carré la tête de Anirudh Jagnat en tant que Premier ministre. Samedi prochain, il va y en avoir plus dans la conférence de presse hebdomadaire. Movinlo, le sujet de la conférence d'aujourd'hui, c'est surtout le monde, hein, avec l'activité qui n'est pas au monde ces derniers jours, mais à Pravasigat et le monde en général. Quand je te connais, il y a un sujet qui me tenir beaucoup à cœur, qui même accorde beaucoup de l'importance, et c'est pourquoi je voulais refaire le point, parce qu'il y en a trop beaucoup de jeunes, trop beaucoup de gens qui parlent comme le passé récent. Je me rappelle d'autres, c'est qu'ils m'ont toujours dit depuis des années, c'est qu'un pays qui n'est pas comme sur l'histoire, c'est un bateau sans gouvernail. Et deuxièmement, l'histoire de nos pays, depuis des années nous dit ça, l'histoire de nos pays, c'est avant tout l'esclavage et l'engagement et la résistance, le combat contre l'esclavage et l'engagement. Depuis 40 ans, nous pouvons dire ça, et me répéter. À ce qu'on nous vient directement, le monde et à Pravasigat, ou plutôt, en ordre chronologique, à Pravasigat et le monde, me tenir à rappel le rôle du MMM. À Pravasigat Trust. À Pravasigat Trust Fund, c'est gouvernement 2000-2005. C'est MMM avant tout, en 2001, qui fait à vote la loi à Pravasigat Trust Fund. Et pareil, le Monde Trust Fund, c'est en 2004, le même gouvernement 2000-2005. La décision par l'UNESCO pour faire inscrire et la Pravasigat d'abord et le Monde ensuite, la liste de man sites qui est classé comme patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est nous qui prenons sa décision, là encore une fois en 2000-2005. Et surtout, MMM, moi, man fanatique de l'histoire de nos pays. C'est nous qui engageons une démarche pour inscrire à Pravasigat d'un part le monde à la liste de man patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est toujours nous qui, en 2000-2005, fait le 1er février, vient un congé public pour saluer l'abolition de l'esclavage. Et moi qui préside un comité d'historiens pour guetter, pareil comme le 1er février, c'est sa date-là qui n'abolit l'esclavage, il y a un congé public, vis-à-vis l'engagement, quand pas qu'il y a un break-off point, nous examinons l'histoire et nous nous confirmons le 2 novembre, donc, un congé public pour célébrer contribution, man coulis engagé et le combat contre l'engagement. Tout ça là, c'est la vérité historique, ça. Et il y a quelque chose de sacré pour nous. Ça tralala qui PMSD. Ah, mais PMSD n'intéresse que tout ça là. Tout ça, un manque de respect impardonnable. Ce qui est arrivé autour de le monde récemment. Une politisation outrancière, scandaleuse, qui représente, comme on peut dire, un manque de respect impardonnable. Là, soi-disant, pour une politisation outrancière, soi-disant, il inaugure un chemin jusqu'à le monde. Même je te dis, Xavier Duval, lui-même te dit, ah, bizarre, il y a un guide, il y a un danger de mort là-dedans, il y a un gros problème, et c'est vrai, un gros problème de sécurité, si elle fait sa parcours là, sans l'aide de un guide. Je te dis, et pourtant, j'ai dit 3 semaines après sa soi-disant inauguration là, toujours pénal guide.
protection l'environnement dans sa région-là, un lieu sacré, pas une faire du tout ce qu'il visait. Et depuis ces 3 semaines-là, mauvaise affaire. Dis moun faire ce qu'ils ont envie, dis moun prend ce qu'ils ont envie, terrible. Donc depuis 3 semaines, qui soi-disant inaugure ça, grand tralala, politisation outrancière par le PMSD. D'ailleurs, je vais mon propre partenaire enrasé, hein. Juste PMSD. La honte, c'est qu'ils ont fait là. C'est pourquoi, me dire, bien agir vite. Déjà 3 semaines, il passé. Bien agir vite. Côté sécurité, côté protection de l'environnement, protection de sa site sacré. Si nous continuons comme ça, je ne sais pas combien les temps. Le site n'est même pas affecté. Il vous finit mal, ça. Donc, bien agir vite. Mais vis-à-vis l'UNESCO aussi, hein, vis-à-vis l'UNESCO aussi, bien agir. Parce que mon renseignement, c'est que tout ça, tralala, qui Xavier dit, avec PMSD, une fait là, l'UNESCO pas une involve du tout. L'UNESCO, c'est un expert, pas fait une consulter du tout. Et pourtant, l'UNESCO, bon, quand nous tout réalisé, avant l'UNESCO, mettre un site là, sur la liste de ban sites mondial. Et il y a toutes sortes de conditions, il y a toutes sortes de procédures qui viennent suivre à Maurice au fil des années. Et il y a la liste de ban Heritage Sites in Danger. Il y a la liste officielle. Et il y a un site qui est classé par l'UNESCO. Il est déclassifié, il est retiré de la liste là, parce qu'il fait une bêtise, il fait un développement en contradiction avec le site en question. Et ce qui nous fait trouver là, il vous fait nous gagner l'emmerdement, nous fait nous gagner problème avec l'UNESCO. Moi, que garder dans les jours à venir, dans les semaines, dans les mois à venir, l'UNESCO pour les objections. Et avant, il y a un site qui est classé comme ça, un site sacré comme ça. C'est bien bien préparé. Un guide là, train autres, recruter, train autres, prothèse. Non seulement sécurité, bandi moun calé, mauricien et étranger, mais aussi l'environnement là. Et l'autre côté, tu viens vraiment prendre une mesure pour préserver ça l'environnement. Pas une fait un rien, mais qu'il fait un tralala politique, de basse politique, et nous en servi. Localement, vis-à-vis ce site-là, en termes de guide, en termes de protection de l'environnement, mais aussi vis-à-vis l'UNESCO, avant qu'il nous gagne l'emmerdement. Il y a faire cheap politics. Et avant, on vient un heritage site à l'UNESCO, on vous présente un management plan, bien faire, qui vous pouvez faire pour préserver ce site-là, etc. Et vous devez renouveler tous les 5 ans. Et il y a un management plan qui est finalisé en 2000, un management plan 2014-2019, qui n'approuve en 2014, mais qui n'est pas encore approuvé par le Conseil des ministres de Maurice jusqu'à ce jour. Ni par le gouvernement travailliste outgoing, ni par le nouveau gouvernement. Mais au coin de vous, comment vous dites, je t'ai intéressé, je te connais, qui nous peut causer là. Et pour moi, c'est une affaire inacceptable. Un lieu sacré, un manque de respect extraordinaire. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je tenir à replacer ce problème-là dans ce contexte, rappelle que contribution MMM inétait et demande au gouvernement d'agir sans plus tarder. Depuis 3 semaines, j'ai déjà inauguré ça accès à la montagne. Là, il y a une bonne quelque chose, naturellement. Mais même les conditions qui va une propriétaire, une tombe d'accord pour qu'il y ait un accès, même ça nous pas connaît. Aujourd'hui, nous tenir à dire au gouvernement, finir une politisation outrancière, scandaleuse, l'UNESCO pas fini dans le coup, 3 semaines, il finit de traverser Asie vite localement. Déjà, il fait beaucoup de dégâts, mais Asie vis-à-vis l'UNESCO aussi. Laisse-moi un expert UNESCO venir, guetter qui finit faire, qui pas finit faire, et qui besoin corriger de façon urgente avant qu'il nous gagne l'emmerdement, parce qu'il m'a rédigé la liste of heritage sites in danger
faudrait nous faire le nécessaire pour qu'il nous parle d'un problème vis-à-vis de l'UNESCO aussi. Mais comme on gagne l'occasion de poser une PNQ, là, ça soi-disant inauguration qui finit là, et là, on a une mesure qui vise à prendre, comme on gagne l'occasion pour poser une PNQ, moi pour poser. Merci.